écrire petit a égale moins 1 sur 1. Si par exemple j'avais petit a égale 3, bah, j'écrirais petit a égale 3 sur 1. L'objectif, c'est toujours de faire apparaître delta y et delta x. Parce qu'évidemment, si on laisse 3 comme ça, on n'aura pas le delta x. Bon, donc du coup, il faut absolument qu'on mette toujours sur 1, parce que diviser par 1, ça ne change rien en fait, puisque 3 sur 1, c'est toujours 3. Mais au moins, ça fait apparaître le delta y et le delta x, important pour nous, pour construire notre droite. On verra comment on va faire tout à l'heure. Ok? Oui. Très bien. Donc, si on a compris ça, on comprendra donc pourquoi on a écrit que petit a, c'est égal à moins 1 divisé par 1. Justement, le moins 1 qui est ici représente delta y, et le 1 qui est ici représente delta x. Bon, c'est bien, on a déjà avancé. Après, c'est pas tout. Maintenant, n'oublions pas que petit b est égal à 4. Pensons à ça, d'accord? Pensons que l'ordonnée à l'origine, on le retrouve toujours avec le point, alors par exemple le point A de coordonnées 0b, d'accord? La droite, la droite qu'on veut tracer croise l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0b, toujours. Or, le point de coordonnées 0b, puisque b c'est 4, c'est le point de coordonnées 0,4. Le point de coordonnées 0,4, il est là, le point de coordonnées 0,4, il est ici, d'accord? Oui. Pour construire une droite, on a besoin de deux points. Le point de coordonnées 0,4, c'est le premier point de cette droite, d'accord? C'est un point de cette droite. Il nous faut un deuxième point pour tracer la droite. Là, on en a un, il nous en faut un deuxième. Donc ici, on va dire qu'on a le point A de coordonnées 0, 0,4, d'accord? Je rappelle que le B, l'ordonnée à l'origine, est égal en tout cas à 4, d'après la fonction qui nous est proposée, bien entendu. Donc, il ne sort pas de nulle part, on est bien d'accord. B, c'est moins 4. Donc, c'est bien pour ça qu'on a placé le point de coordonnées 0, moins 4. Il nous faut maintenant un deuxième point. Donc, si on récapitule, l'ordonnée à l'origine nous permet d'obtenir, sur les deux points qui vont permettre de tracer la droite rouge, il nous permet d'obtenir le premier point. Le coefficient directeur, lui, va nous permettre d'obtenir le deuxième point. Et une fois qu'on aura le deuxième point, on n'aura plus qu'à tracer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, mais pourquoi oui, est-ce que c'est mis moins 4 pour le B, c'est plus 4? c'est plus 4, tout à fait, exactement. Ça prouve que tu es attentive. Très bien. Bon, est-ce que tu as compris alors? Oui. Donc, je récapitule. L'ordonnée d'origine nous permet d'obtenir le premier point de la droite qu'on veut tracer. Le coefficient directeur nous permettra d'obtenir le deuxième point de cette droite. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, alors maintenant, utilisons maintenant le coefficient directeur pour trouver le deuxième point de cette droite. Eh bien, c'est tout simple. Regarde, le coefficient directeur, on a dit que c'est moins 1 sur 1. D'accord? Oui. Autrement dit, moins 1 sur plus 1. Et donc, on a dit que moins 1, ça correspond à delta y. D'accord? Et on a Oui. dit que plus 1, ça correspond à delta x. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du point de coordonnées 0,4, à partir du point jaune là qu'on a placé là, le point de coordonnées 0,4, on va appliquer delta x qui est égal à plus 1. Donc, à partir de ce point-ci, je fais delta x égale plus 1, c'est-à-dire ça. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et ensuite, je fais delta y égale moins 1, c'est-à-dire ça. Et j'obtiens le deuxième point. Il est là. Alors, je vais marquer mes deux points de la couleur violette. Mon premier point, le voici. Mon deuxième point, le voici. Terminé. À partir de là, je peux tracer ma droite. C'est la droite qui joint les deux points. Voilà. Mais, après, on peut faire ce qu'on appelle l'escalier. L'escalier, c'est ça. Ça va toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, on fait l'escalier. Hop. On peut aller jusque là où on veut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ma droite, pour qu'elle soit un peu, pour la prolonger, bah, je vais pouvoir la prolonger avec l'escalier. Donc la voici. Je la prolonge grâce à l'escalier. Voilà. Et j'ai la droite y d'équation moins x plus 4, ou si tu préfères, moins un x plus 4. Ça y est, elle est tracée.
Pour la tracer, je me suis servi de l'ordonnée à l'origine, on est bien d'accord, et je me suis également servi du coefficient directeur. Je rappelle que l'ordonnée à l'origine nous a permis d'obtenir le point A de coordonnées 0, 4, donc le premier point de cette droite, et que le coefficient directeur nous a permis d'obtenir le point qui est ici, qui est un deuxième point de cette droite, et à partir de ces seuls deux points, on peut, grâce à l'escalier, construire les autres points, puisque les autres points ne sont autres que celui-ci, 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 et on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Bon, dans tous les cas, on fait l'escalier et on complète tout ça. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, g de x égale 2x moins 3. Moins 3, c'est petit b. Petit b égale moins 3. Vous pensez que la droite passera par le point A de coordonnées 0, moins 3 du coup. Donc, il suffit d'aller chercher le point de coordonnées 0, moins 3. Donc, on va prolonger un peu ici. Et le point de coordonnées, alors ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 1. Il faut toujours placer 0, 1, 1. Ça c'est obligatoire ça. Ensuite, on va placer le point de coordonnées 0, moins 3, le point jaune. Il est ici. D'accord? Oui. Et bien, ce point-là, c'est un des deux points de la droite qu'on veut tracer. Maintenant, pour tracer le deuxième point de la droite, c'est simple. On regarde le coefficient directeur. Il est égal à 2. D'accord? Oui. Le coefficient directeur est égal à 2, c'est-à-dire à 2 sur 1. D'accord? Donc, du coup, à partir de là, il suffit de penser que delta y, c'est 2, et delta x, c'est 1. Donc, à partir de l'ordonnée à l'origine, à partir de ce point-ci, on va appliquer plus 1 pour delta x, d'accord? Et plus 2 pour delta y, à partir de ce point. Donc, on le fait. On applique donc, pour delta x, c'est tout ce qui est horizontal. Donc, plus 1, c'est à partir du point jaune, donc vers la droite, plus 1. D'accord? Et plus 2, c'est delta y, c'est vertical. Donc, il suffit de faire plus 2. Donc, plus 1, plus 2. Et là, on a le deuxième point. Deuxième point, le voici. Voilà. Et la droite rouge, la droite associée à la fonction affine g de x égale 2x moins 3, la voici. Après, en faisant l'escalier, d'accord? En faisant l'escalier, on peut obtenir les autres points de cette droite. Puisque ça évolue toujours comme ça, en fait. D'accord? Oui. Ici, on a un autre point. Ici, on a un autre point, etc. D'accord? Oui. Voilà, et après, on peut prolonger. En prenant, bien sûr, son double décimètre, on prolonge. Et on a ici la droite d'équation y égale 2x moins 3. Voilà, je pense t'avoir tout expliqué là.